Bonjour et bienvenue. Nous avons parlé de l'assiette, du ventre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'air que vous respirez ensemble avec votre enfant, de ce lien invisible mais si puissant qui vous unit tous les deux. Avez-vous déjà remarqué que l'humeur de votre enfant semble souvent être le reflet de la vôtre? Le jour où vous êtes tendu, il est sur le qui-vive. Le jour où vous êtes triste, il est inconsolable. Le jour où vous êtes en paix, il semble comme par magie plus calme. Ce n'est pas votre imagination, c'est le phénomène le plus fondamental et le plus ignoré dans l'accompagnement de nos enfants. Ils sont de véritables éponges émotionnelles. Un enfant autiste, avec ses antennes sensorielles hypersensibles, ne fait pas que voir votre stress ou votre tristesse. Il les ressent dans ses propres cellules. Il les absorbe. Votre émotion devient son émotion. S'il vous sent en mode survie, son propre système se met en alerte maximale. Il ne peut pas se sentir en sécurité si la personne qui est son port d'attache est elle-même en train de tanguer. C'est impossible pour lui. Et c'est ici qu'intervient le cœur de ma philosophie, ce que j'ai appelé la MEF, la méthode d'épanouissement familial. Le principe est simple. Pour l'apaiser, lui, c'est-à-dire votre enfant, il faut d'abord s'apaiser soi. C'est pas une injonction de plus. Ce n'est pas soyez calme, bon sang. C'est une approche structurée. Le quoi de la MEF, c'est comprendre d'où viennent vos propres blocages émotionnels, ces situations qui se répètent et vous épuisent. Apprendre à reconnaître vos propres signaux de surcharge avant qu'ils ne débordent et n'inondent votre enfant. Découvrir un outil simple et concret pour libérer cette pression, pour vous nettoyer émotionnellement et ne pas lui transmettre ce qui ne lui appartient pas. Quand vous commencez à faire ce travail sur vous, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites directement pour lui. Chaque parcelle de calme que vous gagnez, vous la lui offrez. Chaque angoisse que vous apaisez en vous, c'est une source de stress en moins pour lui. Vous devenez son phare, stable, solide, lumineux. Et à la lumière d'un phare stable, un bateau peut enfin arrêter de naviguer en pleine tempête et trouver le chemin du port. Le travail sur vos émotions n'est pas une approche douce ou un plus. C'est l'outil de désamorçage, de crise le plus puissant que je connaisse. C'est un des piliers de mon programme Socle, car sans lui, toutes les autres techniques, alimentaires, comportementales, ne sont que des rustines sur une chambre à air percée. L'action du jour est une observation consciente. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, la colère, la tristesse, l'anxiété, la frustration, arrêtez-vous une seconde et observez votre enfant. Que se passe-t-il en lui à ce moment précis? Prenez juste conscience de ce miroir. Demain, nous rassemblerons tous ces piliers et nous parlerons de la conséquence logique de tout cela. Comment vous, en devenant experte de ces dynamiques, reprenez votre place de leader de votre famille. Prenez soin de vous. C'est la chose la plus concrète que vous puissiez faire pour lui aujourd'hui.